Ouais, bana kin, bana braza, bana monde entier. Donc bino surtout pour bolingaka masolo ya kitoko, image ya kitoko. Donc chaîne ya sika et salami Defao TV. Abonnez-vous Dina Fina officiel télévision. Ils ont une chaîne OEP ça ba information na kati ya RDC. Balingi bakita mbutato shafula kanda tutikala kaka sena yo na viva o soko kitisi mandoki to kajwe. Donc chaîne ya sika et uti ko botama Defao TV. Donc il y a maman Dina Fina. Donc vous s'abonner massivement donc vous avez nouvelle il y a un groupe Nyon surtout il y a Congo ba image bien makambo bien ba journaliste bien donc makambo bien na ba nouvelle il y a biso il y a BCBG il y a El Salvatore de la patrie Motopamba kaka na chaîne Defao TV maman Dina Fina donc check. Restez branchés avec Defao TV, abonnez-vous massivement. Defao TV, Defao TV. Même à abonnez-vous massivement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans la chaîne Oyo et ça la Kakebo ça l'a informé totalement na ba activité ou alors na ba actualité nyon sur les canaux la République démocratique du Congo le pays ou et Simba Bibon na président de la République monsieur Félix Antoine Tshilombo. Comprenez que Inès Toumba revient encore na présentation et émission Oyo derrière cette caméra je vous dis que Delvis Montu HDV na Bengraye qui assure la visibilité. Alors aujourd'hui toko solo la bon on a les solo il y a thème national et international aux régir moi si nakati ya moi oyo moi de la femme. C'est pourquoi toye on a ministère il y a travail précisément na bureau il y a madame Séverine Luntala, Wazali Bongo, coordonnatrice, il y a un programme national pour l'équité du genre dans le monde de travail en sigle JET, pardon. Alors, na yende tourbe tali solo ko meka ko limbole la biso un peu thème national o yezo sala que moi si azora trouble na mois de mars. Selon on a beaucoup comprendre un message clé ezali nini nde nasima tozonga pour topesa na susu mbote ya suka pe rendez-vous na biso mais bo permettre nga na remercier initiative ya madame il y a madame en fait il y a la grande dame nakati mboka na biso Dina Fina ndenge tolobi Dina Fina officielle pour que vous s'abonnez massivement et ça là va vrai bien et ça là va vrai bien. Je pense que vous ne loupez jamais l'actualité ou les informations au biso topé sarabino. Alors natiki bino bolanda li solo oyo avec madame Séverine Luntala ndé nasima trozonga pona kokutana. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour madame Séverine. Bonjour. Merci de pouvoir nous donner la confiance et puis accepter cette invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord pour que tout le monde sache qui est-ce? Merci beaucoup. Je suis madame Séverine Luntala. Je suis expert en genre et emploi et maintenant j'occupe le poste de coordonnateur national au programme national pour l'équité du genre dans le monde du travail. En abréviation JET. JET signifie genre, équité, travail. C'est un programme de l'État congolais, spécialement conçu pour rééquilibrer les droits de la femme. Ce qui fait que cette année, le thème international et le thème national nous met vraiment à l'aise. Génération égalité pour défendre les droits de la femme. C'est très très important. Puisque cette année, le thème regarde la femme dans le genre de ses droits, alors qu'est-ce que la femme peut comprendre lorsqu'on parle du droit de la femme? Bon, je vais un peu revenir à l'historique. Vous savez, avant quand les femmes se battaient pour leurs droits, c'était vraiment un combat ouvert et tout ça. Après, il y a eu des évolutions. Vers les années 1975 ici, on parlait de l'émancipation. Après, les femmes se sont mises ensemble. C'était en 1995 à Beijing. Et là, ils ont tiré presque 12 domaines. On dit 12 domaines de Beijing. C'est là où on cite les droits de la femme. Les droits à la santé, par exemple, les droits à l'éducation, les droits à la formation, les droits de la jeune fille. Donc, c'est le droit à participer aussi au conflit de guerre qui se passe dans les pays. Donc, il y a plusieurs droits qui font 12 domaines. Alors, cette année, c'est presque un bilan. On voudrait savoir comment on a évolué. Chaque pays a essayé
d'être au diapason par rapport aux 12 domaines. Donc quand on parle de la génération égalité, c'est très très important. Ça signifie que nous ne sommes plus dans des guerres où on parle que de l'égalité homme-femme très franche, là, rude. Mais je peux dire pour la Congolaise, heureusement, la femme congolaise est déjà émancipée. Vous de la jeunesse maintenant, vous avez de la chance. Tout le monde pense déjà égalité. Quand on dit lèvons-nous pour le droit, les droits de la femme c'est quoi? Comme je viens de citer là, les droits de la santé par exemple, les droits d'éducation. Nous sommes aussi vraiment à la page maintenant, cette année, surtout quand on a déclaré l'enseignement gratuit pour tous, garçons ou filles, c'est très important. Et puis dans notre thème national, quand on dit Congolaises et Congolais, ça signifie que hommes et femmes, nous tous, nous devons nous lever pour les droits. Quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi lever depuis longtemps vous étiez où? C'est vrai que nous défendons toujours le droit de la femme, le droit de l'homme. Mais c'est quoi au juste? C'est pour faire l'éveil des consciences. Rappeler aux gens qu'il faut rééquilibrer la société entre hommes et femmes. Donc le droit c'est quoi? Le droit c'est ce qui donne à la personne la possibilité de vivre mieux dans la société. Si on parle des droits de la femme, ça signifie quoi? Par exemple, moi maintenant je travaille dans le monde du travail. C'est bien dit que ce sont des hommes qui sont venus d'abord dans le monde du travail. Ils ont occupé des postes, ils ont fait des lois et tout. La femme, elle est venue après. Comme elle est venue après, il y a eu beaucoup de déséquilibres, beaucoup de discriminations. En fait, ici, nous luttons contre toutes les discriminations du genre. Quand nous parlons genre, ça signifie quoi? C'est ce que les caricatures que l'homme a fait de la société. On a déjà divisé, la femme doit faire ceci, l'homme doit faire cela. Or, ce n'est pas biologique. C'est vrai, nous sommes hommes, nous sommes ou une fille ou un garçon quand nous naissons. Mais ce que la société nous donne, c'est caricaturé. Ce sont des stéréotypes qui font que la femme, on doit essayer maintenant de rééquilibrer pour dire à la femme, non, casser ces plafonds de verre. Vous êtes aussi un être humain à part entière. C'est-à-dire que hommes et femmes, on doit apprendre à les éduquer de la même façon. Donner la chance à tout le monde. Parce que nous avons constaté, par exemple, dans le monde du travail, la femme connaît beaucoup de discriminations. Heureusement que notre pays a beaucoup évolué. Au début, une femme mariée par qui travaillait, il devait d'abord demander la permission de son mari. Au début, une femme qui travaillait n'avait pas les mêmes avantages qu'un homme, mais maintenant ça va. Au début, on n'avait pas les mêmes salaires. Et d'ailleurs, nous sommes allés très loin ici, dans notre République, quand on parle des droits. Regardez notre Constitution. Dans l'article 14, on parle déjà de parité. Donc c'est noté déjà qu'on doit vivre en parité. Quand on regarde le code du travail, on ne dit plus agent masculin, agent féminin. Ça montre que tout le monde est pris au même niveau. C'est déjà beaucoup. Quand on regarde la révolution qu'on a fait dans le code de la famille, c'est déjà beaucoup parce que ça inclut aussi, ça a donné des répercussions sur le travail de la femme. Avant, quand une femme travaillait, elle n'avait pas les mêmes avantages qu'un homme. Mais maintenant, quand on dit plus l'homme chef de la famille seulement, les deux, parce que maintenant on a des ménages parfois dirigés par les femmes. Donc on prend chef du ménage. Celui qui travaille, il n'est pas payé parce qu'il est chef du ménage, il est payé par la méritocratie. Nous demandons à la femme de profiter de tout ce qu'on lui donne comme avantage, d'étudier, de travailler aussi comme l'homme. On n'impose à personne. Ce n'est pas comme avant, on disait la femme doit faire ceci, l'homme doit faire cela. Maintenant, c'est ton choix. Nous devons nous sentir déjà bien parce que moi, j'ai dit, en République démocratique du Congo, la femme est déjà émancipée. Et maintenant, tout le monde doit mettre dans sa tête la notion genre. On n'est pas seulement homme, on est hommes et femmes ensemble pour le développement du pays. Vous savez que nous travaillons, nous sommes plusieurs femmes qui travaillons dans plusieurs domaines. Si vous êtes arrivé aujourd'hui chez moi, parce que je suis dans le monde du travail, donc moi, on m'a donné comme responsabilité de m'occuper des femmes travailleuses. Si vous allez aujourd'hui au ministère du genre, vous verrez, il y a Vifem, il y a Fonafem, il y a des gens qui s'occupent des femmes entrepreneurs, des femmes ménagères, des femmes, les mamans maraîchères, des femmes commerçantes. Donc, dans tous les domaines, il y a même ceux qui s'occupent des violences faites à la femme. Nous, ici, on a des conventions qui parlent de protéger l'emploi de la femme. Donc, nous luttons contre les discriminations en commençant par l'embauche, par le montant en grade, dans des postes de prise de décision. Nous protégeons la femme dans sa maternité. Nous parlons de l'égalité des salaires, des avantages sociaux et de la formation professionnelle. Donc, la femme doit se renforcer pour être au même diapason que l'homme.
Bien sûr, les hommes sont arrivés les premiers, comme je viens de dire. Nous sommes arrivés après. Mais la société, on doit l'équilibrer. C'est pour ça que nous parlons de l'équité du genre. C'est là où on inclut les droits de la femme. On ne dira pas 100%, c'est un processus. Je vous ai dit ici, la façon dont les grands féministes sont là lutter pour avoir l'égalité. Et la façon dont nous luttons aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La femme a beaucoup évolué, surtout en République démocratique du Congo. Quand je parle ici que la femme est émancipée, ça signifie quoi? Madame, vous avez le droit de vivre librement, de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où la femme est encore, il y a beaucoup de pesanteurs culturels. Nous, maintenant, ça commence à s'effacer. Donc, nous sommes vraiment avancés. C'est un processus. On ne va pas dire qu'on est arrivé. Je vais dire, par exemple, le gouvernement actuel, il y a beaucoup de femmes, c'est vrai. Mais ce n'est pas encore assez. Nous, maintenant, ce que nous implorons maintenant, c'est la volonté politique. Savoir décider pour tout le monde. Mais ce qui est aisé, ça je dois le dire maintenant, on a eu des femmes ministres d'État, vice-premier ministre, c'est des vice-premiers ministres, c'est déjà beaucoup. Parce qu'avant, on nous confinait quelque part, mais maintenant, c'est à la portée de tout, c'est-à-dire, dire à la portée de tout, c'est trop dire, mais la méritocratie. Et puis, nous pouvons être fiers aujourd'hui, nous avons Madame Mabunda à l'Assemblée, c'est déjà beaucoup aussi. Moi, je crois que par rapport au moment où nous sommes entrés dans le monde du travail maintenant, on est vraiment avancé. Ceux qui disent qu'on est en train de marquer les pas, ce n'est pas vrai. La femme congolaise, par rapport à d'autres pays, elle est très avancée et protégée surtout. Protégée par le gouvernement, c'est ça l'essence. Ce sont nos sœurs, elles sont victimes. Elles n'ont pas demandé à avoir ça. Mais je crois que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir rendre quand même la vie normale à cette population entière. Je ne m'adresse pas seulement aux femmes. Il y a des enfants qui meurent chaque jour. Il y a des hommes qui sont presque, comment dirais-je, comme si les hommes ne doivent plus exister de ces côtés-là. Donc c'est un problème qui touche le pays. Comme on dit, quand vous avez mal à votre doigt, c'est tout le corps qui souffre. Comme cette partie de la population de notre pays souffre, nous demandons seulement qu'un jour ça puisse se terminer. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Merci mingi bandiko balandi na banda bo sepel na masolo oyo pour vous dire que dans mboka na biso tozana ba dame battante oyo balala kate jour et nuit pour na ko pese la maele ya mwasi etambola na monde entier pour vous dire que moi ça kotika la jamais sima. Cette fois-ci c'est la femme. Alors merci na compréhension na bino boza parabisoté boza la abonné s'abonner massivement chez nous, il y a des informations sûres. Et puis toyaka na moi le moko sikato baksaka chaque jour na kati ya ba conscience na biso. Alors Inès Touma vous dit au revoir, mais avant de partir, je remercie encore Madame Dina Fina, yende la grande dame, yende la number one. Oh ça la gema soleza kitoko chez biso hein, Bundi Marango. Vraiment merci à vous pour la confiance. Boza tellement belé moi tout temps à ba kombo ezate. Je remercie aussi Delvis Muntu derrière cette caméra. Alors bonne fête de femme, à très bientôt.